Bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième et déjà dernière vidéo concernant l'évolution du chantier de notre projet d'habitation. Dans cette capsule vidéo, nous allons essentiellement parler des techniques de finition des façades, des seuils des baies, de la finition du pignon ou encore des descentes d'eau de pluie. Sans plus attendre, je vous propose de replonger dans le modèle 3D pour découvrir toutes ces techniques. La maçonnerie est montée, la toiture est posée. Concrètement, il ne reste plus que l'isolation et la couche de finition de nos façades à réaliser. Mais avant cela, la pose des châssis et des seuils en aluminium a normalement lieu. Pour vous montrer un exemple et vous parler un peu des seuils en aluminium, je vais provisoirement poser un châssis que je retirerai ensuite afin de rester en gros œuvre ouvert. Ayant choisi une finition en enduit sur-isolant pour le premier étage, nous avons opté pour la pose de seuils en aluminium pour les différentes baies. En effet, l'enduit sur-isolant n'est pas assez porteur pour pouvoir y poser un seuil en pierre naturelle. Bien que ça reste tout à fait réalisable en mettant en place un système de cornière de fixation, nous avons plutôt choisi de travailler avec des seuils en aluminium qui se fixent directement sur le châssis lors de la pose de ce dernier. Le seuil en aluminium sert principalement à protéger l'isolant et la couche de finition des intempéries. Lors de sa pose, l'enduit sur-isolant viendra se placer juste en dessous du seuil en aluminium. Attention, petite précision concernant ce type de seuil. Il ne faut surtout pas les placer aux endroits de passage, porte d'entrée, baies ouvrantes. Ce type de seuil est trop léger et se déformerait sous la pression du passage. Voilà, ce petit aparté sur les châssis et les seuils en aluminium est terminé. Revenons-en à l'enduit sur-isolant. Juste avant de vous montrer l'animation sur la finition de la façade, je voulais revenir quelques instants sur ce qu'est un enduit sur-isolant. L'enduit sur-isolant est une technique de finition, de plus en plus utilisée d'ailleurs, qui consiste à étaler un matériau relativement pâteux qui, en séchant, protégera la couche d'isolation contre les différentes intempéries, pluie, vent et gel. L'enduit de finition ne se pose pas en une couche, ça serait bien trop facile. Avant de poser la couche de finition, on vient appliquer plusieurs couches de préparation afin d'avoir un résultat régulier, adhérent et solide. Évidemment, on a une première couche d'isolation composée de blocs d'isolant en polystyrène expansé. Sur ces blocs d'isolant, on applique un premier marouflage, qui sert principalement à rattraper les irrégularités des blocs d'isolant. Sur cette couche, on applique un treillis d'armature qui a pour but d'unifier la façade, de la renforcer et d'avoir une meilleure accroche pour les couches suivantes. Ensuite, on applique une seconde couche d'enduit préliminaire avant de réaliser cette fois l'enduit de finition de la couleur choisie par le client. C'est aussi l'avantage de l'enduit, pouvoir choisir précisément sa ou ses couleurs. Vous verrez d'ailleurs que pour notre projet, nous avons une teinte blanche pour l'ensemble de la façade et une teinte gris foncé entre les baies. Allons voir ça d'un peu plus près. Comme je viens de vous l'expliquer, on a tout d'abord la couche d'isolation qui est fixée directement sur la maçonnerie. Pour cela, vous le savez peut-être, mais deux techniques de fixation s'offrent à nous. La première méthode consiste simplement à venir coller les plaques d'isolant sur l'ossature à l'aide d'un ciment-colle. Les potentiels interstices créés par les irrégularités de la maçonnerie seront bouchés à la mousse polyuréthane. La seconde méthode de fixation est un ancrage directement dans la maçonnerie à l'aide de chevilles métalliques. Afin de garantir la continuité de l'isolant sur l'ensemble de la façade, une petite rondelle d'isolant est placée par-dessus les chevilles. On peut également retrouver un combiné des deux méthodes de fixation. Lorsque les façades sont correctement isolées, on vient appliquer un premier enduit préliminaire, ainsi qu'un entoilage afin d'unifier les façades et de faciliter l'accroche des couches de finition. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste une couche d'enduit d'accroche à placer, puis la couche finale. Un enduit de finition de couleur blanche et grise dans notre cas. Et voilà, cette fois, le chantier commence tout doucement à se terminer. Avant de vous laisser, j'ai encore 2 ou 3 petites choses à vous montrer. Rendons-nous à proximité de la jonction entre les deux matériaux de revêtement. Vous pouvez voir qu'un léger décrochage a été créé. Ce décrochage de quelques centimètres, aussi appelé casse-goutte, sert dans un premier temps à marquer et à rendre plus propre la séparation entre les deux revêtements de façade. Puis, comme son nom l'indique, le casse-goutte a pour but d'éviter que l'eau de pluie ne ruisselle sur la façade de haut en bas, ce qui pourrait créer des coulées et salir le revêtement inférieur. C'est le genre de petit détail qui a toute son importance. Reculons un peu pour nous rendre en haut du pignon, afin de voir les finitions des rives de la toiture. Cette finition est réalisée avec une planche de rive et une planche de dessous, contre laquelle vient buter l'isolant de la façade. La planche de rive est habituellement habillée d'ardoise. D'autres options seraient de laisser le bois apparent, de le peindre ou de l'habiller de zinc ou autre. Pour finir,
voyons ensemble le placement des descentes d'eau de pluie. Généralement, celles-ci sont placées aux extrémités des façades pour les rendre les plus discrètes possibles. Ces descentes d'eau de pluie permettent l'évacuation des eaux pluviales récoltées par la toiture. Comme vous pouvez le voir, cette fois, notre gros œuvre ouvert est terminé. Je vous propose de faire un rapide tour du modèle afin de nous rendre compte de l'avancée des travaux. Nous avons vu qu'à ce stade-ci, normalement, les châssis sont aussi posés. Le chantier n'est pas terminé pour autant. D'autres corps de métier se succéderont pour réaliser les techniques spéciales et les finitions intérieures. J'entends par là le chauffage, les sanitaires, la ventilation, l'électricité, les enduits intérieurs, les chapes de pose, les finitions de sol intérieur, carrelage au plancher ou encore les aménagements extérieurs. Pour ce qui est du pignon latéral droit, vous pouvez voir qu'il n'a pas été terminé. Le projet comprend en réalité une maison mitoyenne qui sera réalisée par la suite. Évidemment, lors d'un projet en plusieurs phases comme ici, il est important d'isoler et de protéger provisoirement le pignon en attente le temps que l'habitation voisine se construise. Pour cela, on isolera le pignon à l'aide d'un isolant rigide que l'on recouvrira d'une membrane d'étanchéité à l'eau afin de le protéger des intempéries. Avant de vous quitter, je voudrais vous remercier pour votre attention. Avec Axel, nous espérons que ces petites capsules vidéo sur l'évolution d'un chantier vous auront été bénéfiques. Nous avons fait au mieux pour vous expliquer et vous montrer de la façon la plus visuelle possible les divers éléments que vous serez amenés à rencontrer au cours de vos études. Si nos animations 3D et nos vidéos vous permettent de mieux visualiser les dessins techniques enseignés par vos professeurs, c'est déjà une réussite pour nous. Si nécessaire, n'hésitez pas à revoir ces capsules vidéo, mais n'oubliez pas que celles-ci ne remplaceront pas la matière enseignée au cours de technologie de la construction.